Bonjour et bienvenue dans ce nouveau guide. Et aujourd'hui, dans ce tutoriel, vous allez voir comment effectuer votre premier test électrique. Donc déjà, les prérequis, avoir la carte GTDemo bien évidemment, et on va créer un nouveau fichier. Donc pour créer un nouveau fichier, File, New, Application Using Wizard, on va le nommer test électrique, et on va même créer un nouveau dossier. On sélectionne, on va faire suivant, test application, et on va décocher tout ça. On n'a pas besoin de ces drivers là pour ce tutoriel. Test électrique programme, très bien, système, et on va ajouter directement un driver. Ça va être quasiment à chaque fois le même quand on voudra faire des manipulations avec la carte, c'est le driver GTDemo. Donc pour ça, il suffit d'aller dans votre dossier d'installation GTDemo, c'est là où il se situe. Donc c'est ce petit driver là. Faites ouvrir, et on fait terminer. Là ça nous dit que ça crée un nouveau squelette, on fait OK. Du coup maintenant on va se retrouver ici. On va déployer le module et les sous-modules, et on va commencer par faire une chose très simple. On va aller dans Driver, et on va faire un clic droit sur le GTDemo. À chaque fois que vous voudrez paramétrer votre GTDemo pour pouvoir l'utiliser, que ce soit pour des tests, pour afficher des choses à l'écran, il suffit de faire ça. Clic droit, propriété, et vous allez aller dans Interface. Et là, dans Interface, on va sélectionner Known, et on va faire USB. Et là, on a Device inconnu. Et tout simplement, on va sélectionner, et dans tout ce qu'on a là, on va chercher GT98901 USB TMC démo. De toute manière, si vous ne savez pas trop à quoi ça correspond, vous devriez avoir dans Vendor ID ce nombre-là, et dans Product ID, ces caractères. Ça, c'est le numéro de série personnel. C'est normal que votre numéro de série ne soit pas le même que dans le tutoriel. Donc vous fermez, et on va créer un premier test électrique. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? On va faire un test min-max, ça veut dire que sur la sortie, on va écrire un signal, on va envoyer 1,2 volts, et l'entrée va recevoir ces 1,2 volts, et en fonction des paramètres qu'on aura rentrés dans le test, il va devoir déterminer si oui ou non ce test est valide. Ça paraît compliqué, rassurez-vous, c'est vraiment très simple. On clique sur test, et Utility Task, on va nommer test tension entrée IN1. Et là, on va faire 5 tests. Donc sur ces 5 tests, on va faire insert test after, voilà. Et dans tous ces tests, on va faire un paramétrage min-max. Donc il va falloir juste rentrer les paramètres comme dans la vidéo. Vous faites clic droit, vous allez dans propriété et vous allez renommer 1 volt. ID, vous ne changez pas. Et là, c'est le plus important. Dans pin, vous allez noter AIN1. Et dans unit, on va rentrer volt. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'unités possibles, donc on peut vraiment réaliser énormément de tests. Là, ça va juste être de valider la valeur qu'on va intégrer dans notre programme. Donc ça fonctionne pour les résistances, pour les watts, on peut vraiment faire énormément de choses. Donc là, par la suite, on a la valeur minimale et la valeur maximale. Donc, vu qu'on est sur 1 volt, comme on a dit, on va rentrer une valeur minimale de 1 et une valeur maximale, on va dire que la tolérance, allez, on va aller jusqu'à 1,3, mais il ne faudra pas plus. En description, on peut mettre test avec 1 volt. Ensuite, on va directement rentrer le code. Et là, vous vous dites sûrement, je connais pas les variables, je sais pas quoi écrire. C'est pas très compliqué, il suffit de cliquer sur Insert, Driver Command, et là, vous avez toutes les fonctions possibles avec le GTDemo. Donc là, on va décomposer par étapes ce qu'on veut faire. Donc qu'est-ce qu'on veut ? On veut envoyer une tension à l'entrée. On veut envoyer 1 volt. Comment on fait ? Il faut écrire sur une sortie, c'est 1 volt. Comment on va faire ? C'est pas compliqué. On va faire analogue, vu que ça va être une valeur analogique. On va cliquer sur Output, parce que c'est la sortie qui va écrire la tension. Et on va choisir Write, et ensuite on va choisir Single. Et là, vous avez plusieurs choses. Tout ça, c'est des variables qui sont déjà présentes, mais nous, on va sélectionner A Analog Output Channel 1. Et là, vous allez pouvoir noter 1,1. Cette valeur va fonctionner parce que tout simplement, on a nommé entre 1,1 et 1,3 volts. Donc là, le test doit être valide. Pour que le test affiche les résultats, rien de plus simple, il suffit de faire Driver Command, GTDemo, Analog, et cette fois, c'est l'entrée qui va lire la valeur, Input, Read, Single. Et là, vous sélectionnez la valeur, et vous sélectionnez Test Result. Ce code, c'est absolument le même pour tous vos tests. Tous vos tests qui sont reliés à l'entrée 1, bien évidemment, parce que après, on va écrire du code depuis la sortie 2, et c'est l'entrée numéro 2 qui va la lire. Donc ce code, on peut le copier, et on va l'utiliser pour la suite. Donc là, concrètement, on va créer 2 volts, puis 3 volts, puis 4 volts, puis 5 volts. Donc 2 volts. On va aller dans les paramètres, on va sélectionner le pin, et là, vous voyez que tout simplement, vu qu'on l'a entré précédemment, il est déjà présélectionné. Donc on clique sur IN1, et en unité, on va mettre les volts. Dans valeur minimale, vu que c'est 2 volts, on va mettre 2, et dans valeur maximale, on va mettre 2,3.
pareil. Et du coup, on va coller le code, sauf que cette fois, on va mettre 2,1. Et on va faire ça pour toutes les valeurs. Tac, donc de retour, alors là on est en format physique, parce que tout simplement il y a un petit câblage à réaliser pour que vos tests fonctionnent. Il faut relier la sortie out 1 sur l'entrée AIN1 et la sortie out 2 sur l'entrée AIN2. Lorsque vous avez terminé le câblage, vous pouvez passer à la suite du tutoriel. Tac, et donc du coup, là on a écrit tout notre code. Maintenant, comment voir si ça fonctionne? Mais c'est vraiment pas compliqué. Déjà, ce que vous pouvez faire, c'est build check. Et donc du coup, vous allez voir si vous avez fait des fautes dans votre code. Là, pour l'instant, on n'en a pas. Et vous allez faire run, vous allez faire start. Et là, normalement, tout va s'afficher. Là, on voit qu'il y a un test qui n'a pas marché. C'était entre 3 et 3,1. On a mis 3,1. Donc du coup, le test est faux. Donc on va aller vérifier ça. Donc on va mettre plus, on va mettre 3,3. Et cette fois, le test est validé. Si le test est valide, il va être écrit passe. Si jamais le test est faux, il va être écrit fail. Un autre type de test qui peut être utile, c'est tout simplement le test de tolérance. Donc on va voir comment ça se passe. Déjà, ce qu'on va faire, c'est on va faire insert task after. On va l'appeler test tension entrée AIN2. On va mettre entre parenthèses tolérance. Et là, on va mettre, encore une fois, on va mettre 6 volts. On va aller dans les propriétés. Et là, au lieu de mettre min-max, on va mettre tolérance. Et cette fois, on va choisir le pin AIN2. Dans les unités, on va mettre volt. Dans la valeur, on va mettre 6. Comme ça, ça correspond aux 6 volts. Et là, il y a un plus et il y a un moins. On va faire simple, ce plus et ce moins, ça signifie la plage sur laquelle la valeur peut être sélectionnée. Si c'est plus, ça veut dire la valeur, elle peut être au-dessus de 6 volts de telle quantité, et le moins, elle peut être en dessous de 7 volts à partir de telle quantité. Donc, nous, on va être assez exigeant, on va mettre 0,3 et 0, parce qu'on ne veut pas quelque chose en dessous de 6 volts. On fait entrer, et cette fois, le code va être quasiment le même, sauf que tout simplement, au lieu de mettre A analog 1, on va mettre A analog 2. Donc on va dans Insert, Driver Command, GTDemo, Analog, Output, Write, Single. Et là on met 2. Et là cette fois, on va mettre 6,1. Et là ensuite on va aller dans Insert, Driver Command, GTDemo, Analog, Input, Read, Single. On va mettre A analog 2, on va mettre Test Result. Et comme ça, c'est fait. Et là, il n'y a plus qu'à copier-coller le code pour tout ce que vous allez créer. Et c'est exactement la même chose qu'avant, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez fait un test, ça fonctionne pareil pour tous les autres en fait. De tests de même type, bien évidemment. Mais je veux dire, si je fais un test pour 6 volts, je vais faire un test pour 7, 8, 9 et 10 volts, c'est pareil en fait. Et maintenant, on a écrit tout ce qu'il faut en termes de code, il n'y a plus qu'à lancer. Pour ça, on fait run et on fait start. Et là, on constate que tous les tests fonctionnent. Donc voilà, ce tutoriel est fini. C'est vraiment une introduction simple à la réalisation de tests. Une fois que vous avez créé une catégorie de tests, pour recréer le même test avec la même catégorie, ça fonctionne exactement pareil. C'est ça qui est assez pratique sur ATeasy. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions ou d'aller voir sur le forum Marvin Test Solutions. Et je vous souhaite à tous une bonne découverte de la carte GTDemo.